parlons justement d'un secteur très intéressant aussi et qui reflète ce que vous dites, c'est le logement. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a rejeté hier soir tard un texte visant à durcir les conditions permettant de rester dans un logement social après suppression à l'initiative des députés de gauche de toute la substance du texte. Alors concrètement, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, un salarié qui vit à Saint-Denis aujourd'hui devra quitter son logement social à partir d'un salaire net de 3 800 € par mois pendant 2 ans, contre 4 336 € par mois actuellement. Et ce texte donc a été rejeté à l'initiative des députés de gauche et de la ministre de la Ville. Attention, c'est là. Et on entend Guillaume Kasbarian qui dit, mais une ministre de la Macronie qui rejette un texte porté par quelqu'un qui a été le ministre du Logement, c'est quand même fort de café, quoi. Bah oui, évidemment que c'est fort de café. Et c'est pourquoi nous vous parlions des couacs dans ce gouvernement, évidemment. Évidemment. Ça symbolise toute la... Et oui, mais bien sûr, mais écoutez, à partir du moment où vous n'arrivez pas, vous savez, le problème d'un gouvernement, finalement, c'est quoi? C'est d'être légitime. Là, on a fait un gouvernement de briques et de broc. C'est tout, avec des mariages consanguins, non consanguins, de carpes et de lapins. Bon, ça peut pas fonctionner à long terme, mais la cacophonie, évidemment, saute aux oreilles de plus en plus. Et sur ce logement social, Nathan Dever, sur cette proposition de loi qui visait donc finalement à réduire le plafond, la proposition de loi, elle visait surtout à dire, vous avez un logement social, il n'est pas normal que vous l'ayez à vie. Voilà, surtout si vous augmentez votre salaire, qui est une très bonne nouvelle. C'est le bon sens qui commande une telle proposition. Et en effet, derrière cette cacophonie, on a une des crises les plus importantes qui soit parmi toutes les crises de la société, qui est la crise du logement. Et il faut quand même rappeler une chose, je donne toujours cet exemple, mais il est très important. En 1980, un professeur pouvait habiter dans la ville où il enseignait. Aujourd'hui, c'est devenu complètement impossible. Je cite l'exemple du professeur, mais on pourrait en prendre énormément. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où quand vous habitez dans une grande métropole, à moins d'être héritier, d'avoir du capital familial ou d'avoir vraiment des revenus mais mirobolants, vous ne pourrez pas accéder à la propriété, vous ne pourrez pas faire d'enfants, vous ne pourrez pas fonder votre famille. La question des logements sociaux, alors évidemment, on parle 3 800 € si vous avez 5 enfants ou si vous êtes seul, c'est pas la somme ne représente pas la même chose. Non, mais estimer qu'en effet, les logements sociaux ne doivent pas revenir à des gens qui ont des revenus très importants et qui pourraient tout à fait habiter ailleurs, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Et qui augmentent leur niveau de vie aussi, et qui continuent à occuper ces logements, alors qu'il y a plus de 30 000 dossiers en attente. Vous avez raison, et il n'y a pas que ce sujet. Il y a la question aussi des logements vacants dans les grandes villes. Vous savez, le nombre de logements qui sont vides, par exemple, à Paris, c'est un scandale. Vous avez la question des DPE, où aujourd'hui, les petites surfaces, les studios, pour des raisons soi-disant écologiques, mais ridicules, deviennent complètement inaccessibles. Donc, si vous voulez, tout ça fait une crise du logement qui est terrible. Vous voulez en venir où ? Sur cette crise du logement, c'est ça qui... Sur le fait que j'en viens au fait que c'est, quand on parle de pouvoir d'achat, je crois quand même que par rapport au début des années 2000, le vrai différentiel qu'il y a dans le pouvoir d'achat des Français, c'est la part que le logement prend par rapport aux revenus, c'est le fait que le fait de fonder d'avoir un vrai logement décent est devenu de plus en plus difficile, et que évidemment ça a aussi d'ailleurs un impact sur la démographie de la France. Évidemment. Et c'est la proposition de Guillaume Kasbarian qui est dans le sens de l'histoire, parce qu'il dit aujourd'hui, l'ancien ministre du Logement, donc qui avait porté cette loi, le constat c'est que la gauche protège des personnes aisées et propriétaires pour qu'elles restent dans du logement social au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. Oui, c'est vrai. Et cette proposition, je le rappelle, a été rejetée par la Juliette, la ministre, déléguée de la ville, Juliette Méadel. Regardez, vous prenez pour ceux qui habitent une grande ville, pour ceux qui habitent Paris, Toulouse, Lyon, etc. Vous rentrez dans votre supermarché et vous avez des gens qui sont à la caisse des supermarchés, etc. Demandez-leur où ils vivent. À Paris, ils ne vivent pas ils ne vivent pas dans la ville. Ils vivent en banlieue. Ils ont parfois beaucoup de chemin à faire pour venir le matin. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus se loger. Et toute la difficulté, c'est que maintenant, pour vivre au cœur d'une grande ville, il faut gagner beaucoup d'argent. Il y a plus de... Alors, ajoutez à cela tous les problèmes qu'il y a avec Airbnb, évidemment, les gens qui ne veulent pas louer leur appartement sur de longues durées, mais qui gagnent beaucoup plus d'argent sur des courtes durées. Tout ça n'est pas encore assez encadré. On y vient, mais enfin, on met beaucoup de temps à y arriver. Il y a une politique du logement qui n'a pas été gérée depuis très longtemps, à l'instar d'ailleurs, puisque cette dette, elle n'est pas là par hasard. Elle court depuis des années. Il n'y a pas que le Covid. Bon, donc, voyez qu'on a quand même des politiques qui, sur un certain nombre de chantiers, n'ont pas été tellement à la hauteur.